Ça peut te tuer plus vite que Corona. J'ai dit que j'ai moi dit, je vous dis que j'ai vu la mort qui était en train de venir. La mort là venait, ce n'est pas la blague. Je peux même décrire, je peux vous décrire comment la mort là était. Sérieux. Wow. Ça dégage, mais directement ça encore bouché. Salut mes inconditionnels. J'ai fait cette vidéo pour vous raconter un peu comment j'ai vécu mon coronavirus. Mon épisode de coronavirus parce que bon, pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis passée par là. Et pour ceux qui me suivent bien quoi. Et je profite pour remercier tous ceux qui pendant ce temps n'ont pas cessé de prendre de mes nouvelles et ainsi que celles de ma famille et de me souhaiter du courage. Je vous dis merci, ça me va vraiment du fond du cœur. Vous êtes des abonnés en or. Je vous aime. En fait, pour moi, commencer lorsque je faisais le direct il y a un mois. Donc pendant le direct, j'ai commencé à me sentir mal. Et j'ai dû même arrêter le direct. Je me suis excusée, je suis partie. Le soir du direct, je commence à avoir froid, je grelotte, je tremble et ma température commence à augmenter. On me dit peut-être c'est ça. Je dis non, l'affaire là, ça ne peut pas m'attraper, ce n'est pas pour moi. Je commence stupidité quoi. Le lendemain matin, je me réveille, j'ai la poitrine qui chauffe, j'ai la poitrine qui fait mal et je commence à paniquer. Je me dis, ah, peut-être c'est vraiment ça, vu que j'étais dans une ville où il y avait eu des cas. Quand je me lève, je me rends, j'écoute ma fille qui est en train de tousser, elle tousse de plus en plus. Je me dis, ah, définitivement, ça doit être ça. Si elle tousse, moi j'ai mal dans la poitrine, j'ai la température, j'ai les vertiges, j'ai tout ça. Ça veut dire que ça ne peut être que ça. Alors j'appelle dans le numéro d'urgence ici, je dis, voilà, j'ai besoin d'être testé parce que j'ai des symptômes. On me dit que non, si tu as les symptômes, reste d'abord avec 14 jours. Pardon, ne viens pas nous contaminer ici. Il dit que, et je fais comment si je meurs alors? On dit que non, tout le monde ne meurt pas, même ceux qui guérissent sans être malade. Sauf que 2 jours plus tard, pendant que je suis en train de travailler aux environs de 2 heures, parce que je suis une dotard, je commence à me sentir mal. J'ai les maux de tête, je me sens faible, je n'en peux plus. Baby me dit, va te coucher, pourquoi tu insistes, pourquoi tu travailles? Je dis non, je veux travailler, je veux finir ce que je fais avant de partir, sinon après ce soir. Il insiste, va te coucher. Quand je me lève donc pour aller me coucher, c'est là que j'ai ma première crise de difficulté respiratoire. Je commence à chercher l'air. Il veut appeler les secours. Je dis non, les secours, non. Je refuse seulement, je suis là. J'étais vraiment... Je paniquais, je sentais comme si j'étais en train de mourir. Je voyais, c'est comme si la mort venait à moi, quoi. Je ne savais même pas comment je devais fuir. En tout temps, lui aussi, là, il prend les vagues, il me fait de l'air. Je dis non, appelle ma soeur, appelle. Il dit non, tu vas, appelle. Il était dépassé. Je dis non, appelle. J'insiste tellement dans la souffrance, il ne comprenait pas. Quand il appelle, il me dit que, mais elle-même se demande, mais tu es en train de souffrir comme ça et tu demandes qu'on appelle. Appelez plutôt les secours à la place. Je dis que non, il faut que je parle. Elle me dit, tu as fait quoi? Est-ce que tu veux confesser? Je dis que non, je ne veux pas confesser. J'étais là comme ça. Elle me dit, elle commence à paniquer. Je dis, oui, on va appeler la maman. Je dis, non. Si tu appelles, ils vont commencer à pleurer. Elle me dit, tu veux quoi? Je dis que non, c'est que j'ai une assurance vie. Je commence à parler de mon assurance vie que je veux. Elle me dit, mais tu n'es pas encore morte, tu ne vas pas mourir. Je dis que non, ne sais jamais. Toujours dans la souffrance respiratoire. Elle me dit que mais tu paniques, non, ne parle pas de ça. Je dis non, il faut, on ne sait jamais. Maman, parce que vous savez, vous les hommes là, le gars se voit, il y a peut-être millionnaire. On ne sait jamais. Il faut que je fasse le partage devant vous deux et tout. Elle me dit, tu ne vas pas mourir. Puisque je sentais, je n'arrivais plus à respirer, je n'avais plus d'air et... c'est comme si ma tête allait exploser. C'était trop bizarre. Donc, c'était une sensation de ouf. Je me voyais mourir. C'est comme si la mort vient te chercher. Tu vois la mort, tu sens que c'est la fin. Et je voulais, avant de partir, voilà, dire que, en fait, comme tu vois là, j'ai une assurance vie et puis il faut partager l'argent, quoi. Parce qu'on connaît les hommes là, le gars peut déjà se voir comment il va aller. Prendre une nouvelle go. Donc, voilà un peu. Et puis, on a essayé, la crise est passée. La crise est passée. Après quelques 10 minutes, ça a recommencé encore. L'air n'allait plus. Donc là,
ça a mis long. Parce que la première crise a mis peut-être 5-8 minutes, hein, mais c'est trop intense. Lorsque la deuxième crise recommence, c'est encore plus intense et là, je n'ai carrément pas d'air. Comme pour le premier tour, je voyais déjà comment les deux là me commençaient à me poser des questions. Que tu dis que l'assurance, ça fait comment l'assurance? Je dis que non, je dis tout sérieux, je vais me battre, je dois vivre, je vais vivre. Je ne blague pas, hein, ce que je vous dis, c'est la vérité, quoi. Et vous mettre les images. C'est là que je commence dans la foulée. Je commence dans les préparations que j'ai fait passer. Je coupe tous les oranges, je mets les citrons, le lemon. Vraiment, je fais une mixture, je mets au feu et je commence à respirer. Donc, entre-temps, les deux ont décidé qu'il fallait appeler l'ambulance finalement. Et quand ils appellent, je refuse, je dis toujours non. Et puis bon, ils raccrochent rapidement. Mais seulement ici, quand tu lances seulement l'appel, le numéro, le 911, ça n'a même pas encore sonné que, voilà, ça n'a même pas sonné, mais ils ont déjà reçu qu'il y a eu un besoin d'aide. Donc, ils ont rappelé immédiatement, est-ce que vous avez contacté le 911? On a dit oui, on a contacté, mais ça peut aller. Ça peut aller. Mais dans le fond, la dame qui a décroché m'écoutait en train de respirer. Elle dit que, mais est-ce que c'est la dame qui respire en pression comme ça? Elle dit que non, il faut absolument une ambulance. Donc, ils nous ont forcé, ils nous ont envoyé l'ambulance. Et l'ambulance est arrivée. Et ils sont arrivés, j'étais toujours en train de respirer. Donc, ces produits traditionnels là. Donc, quand ils sont arrivés, parce qu'ils sont très vite arrivés, c'est comme s'ils attendaient seulement dehors que quelque chose se passe. Ils arrivent, ils me trouvent encore en train de respirer. Et puis, les gars demandent carrément si je fais souvent des crises d'anxiété. Ben, really? J'ai la tête de quelqu'un qui peut faire les crises d'anxiété. Je suis mes cartes. J'étais vraiment énervé. Ils me font asseoir, ils font les photos du cœur, ci, ça. Ils disent que non, j'ai de l'oxygène dans les poumons et tout. Je leur dis que faites-moi le test. Ils disent que non, nous on ne fait pas le test ici, c'est l'hôpital qui va décider, des trucs comme ça. Je dis, quel hôpital? Qui va à l'hôpital? Non, je ne pars pas à l'hôpital. Donc vous voulez que si je parte encore là-bas porter la maladie pour apporter, je ne pars pas à l'hôpital. Ils me disent que si tu ne veux pas partir à l'hôpital, c'est ton choix. Mais tu signes les papiers que tu ne vas pas partir à l'hôpital. Parce que nous, on ne veut pas prendre la responsabilité. Ils me disent que ça peut être corona, ça peut être même que tu as juste un caillot de sang qui te bloque la respiration et que tu peux passer. Ça peut te tuer plus vite que corona. J'ai dit que j'ai moi dit, je vous dis que j'ai vu la mort qui était en train de venir. La mort la venait, ce n'est pas la blague. Je peux même décrire, je peux vous décrire comment la mort a été. Sérieux. Après, ils me disent que non, il faut qu'on t'amène à l'hôpital. Je refuse quand même. On n'a pas dans les documents que je signe. Comme ça, si quelque chose m'arrive, ça les décharge, les décharge de leur responsabilité. Et c'est là que Baby dit que... Chérie, oh, pardon, ils vont prendre les précautions. Va, je dis que non, je pars où? On appelle CIP là et tout, on décide que je pars. Je vais donc à l'hôpital. Maman, arrivé à l'hôpital, oh, c'est tout le monde qui me regardait bizarrement. Je dis que les gens ont dit que je n'avais pas le corona, non. Ils m'ont dit que peut-être ce n'est pas le corona. Mais quand je passe, tout le monde me fait les regards. Que là, voilà, voilà corona qui passe. Là, voilà. Je sentais des regards pesés sur moi. Ils ont même fait, je dis que j'ai failli, c'est comme si j'avais même honte par moment. Quand j'arrive dans la salle, on me met d'abord dans une salle isolée. Les gens qui viennent me voir, ils sont habillés comme s'ils allaient sur Mars. Je te dis comme des astronautes cachés. Je dis, mais vous avez dit que ça peut ne pas être ça et vous habillez encore comme ça. On arrive pour me donner ma robe de chambre. C'est à distance qu'on me lance ça. Donc on ouvre, comme si tu vois souvent comment on donne la viande au lion, non? On jette comme ça que, prends. C'est comme ça qu'on m'a fait la robe. J'étais dépassée. J'ai dit, mais attendez, ce n'est que le corona. Même si c'est ça, est-ce qu'on doit me traiter comme ça? Vous avez peur de quoi? J'ai dit que j'ai quand même supporté. On me dit, ok, on va te faire des examens de sang. On va te faire le scanner. Je dis qu'on va aller pour faire le scanner. On dit que non, t'inquiète pas. Le scanner va venir à toi. Les gars ont déplacé le scanner parce qu'on voulait. Je ne suis pas sortie de ma chambre là. Ils ont tout apporté dans la chambre. Ils ont tout fait les examens dans la chambre. Et pour me parler, on me parlait même à distance. Donc, il reste dans une pièce. Il me parle au téléphone. Ça répondait dans toute la salle. Ça m'énervait encore plus. Je dis, je ne comprends pas. Le docteur vient. Pour les résultats, donc, il me dit que je n'ai pas... On a fait vos tests et on n'a pas... Vous êtes... Voilà, vous n'avez pas de caillot de sang. Je leur ai dit que bon, j'ai pris le risque. Non, et pour le coronavirus, il me dit que le corona, on ne peut pas vous faire des tests. Je dis, what? Vous ne pouvez pas faire quoi? Faites
vous voulez que je rentre alors? Je suis venu faire quoi? On dit que non, nous n'avons pas assez de tests. En plus, on fait les tests. Vous avez, votre cœur est bien, vous avez vous respirez. Donc, beaucoup de gens, même si on vous fait le test et que vous êtes positive, pardon, je ne suis pas un garçon. C'est vrai que je ressemble à un garçon. Donc, même si on vous fait des tests et que vous êtes positif, le protocole sera le même. On va vous renvoyer chez vous. Donc, vous devez aller chez vous. J'ai dit que, et donc, il dit que non, vous avez on va dire que vous devez vous mettre en quarantaine 14 jours. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit parce que, on va supposer, vous avez le corona, vous avez tous les symptômes, diarrhée, vomissement et tout. Parce que, et oui, j'avais tous les symptômes, température et tout. Juste que, quand c'est arrivé, les tests n'étaient pas encore comme c'est actuellement. Si ça a même changé entre temps. Et puis ma fille continuait de tousser. Il me dit de rentrer à la maison et de m'isoler, donc de m'isoler même de tout le monde dans la maison. J'ai dit que non, ils m'ont dit, j'ai dit que non, je ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas me demander d'aller en prison, dans la prison, non. Déjà, s'isoler, c'est difficile. En plus, si j'ai le corona, ça veut dire que tout le monde, toute la famille a le corona. Il me dit non, je dis que vous ne m'avez même pas fait. Qu'est-ce qu'il me dit que j'ai? Et si je sors, il dit que non, vous ne devez pas sortir. Si vous voulez faire ça, on va prendre des dispositions et tout. Non, parce que vous avez tous les symptômes et c'est ce qui passe. Donc, vous avez le corona. Je dis donc, moi j'ai le corona. Il m'a dit oui. J'ai dit ok, je vais donc rentrer à la maison. Et puis là, je suis rentrée. C'est là que notre partie a commencé. Donc, tout le monde commence à paniquer. Et il me faut certains médicaments, il me faut des trucs, il me faut des courses parce que nous, on ne peut plus sortir. Ah, ça. Et là, alors que tu confirmes que les gens peuvent. Mon frère, je lui dis que j'ai besoin de... Il dit, ok, je vais venir vous faire les courses. Mon frère a conduit 2 heures. 2 heures pour venir nous faire les courses, pour apporter le remède. Parce qu'on a prescrit à l'enfant un truc pour l'aider à respirer aussi. Et là, c'était vraiment touchant. Et je profite pour lui dire merci s'il va regarder. Merci pour avoir fait ça. Il a fait les courses pendant pratiquement une demi-journée. Quand il vient, alors, je vais sauter sur mon frère pour l'embrasser. Que merci, frère chéri. Le gars il avait fui. Il a déposé les choses à la porte. Je vous jure. Je dis qu'il a déposé les choses. Il a fui. Je l'appelle. Je dis, tu es où? Il me dit, non, 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 je suis pas. Donc, il ne m'a pas dit qu'il arrivait. Parce que s'il disait, je pouvais l'accueillir à la porte. Il a déposé les choses à la porte. Je sors, je vois les choses beaucoup à la porte. Je le cherche, je dis, je ne te vois pas, je ne vois pas la voiture. Il dit que non, je suis parti. Il dit que tu es parti comment? Je veux même te donner. Il me dit, non, 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 je ne veux rien de toi. Je dis que, mais comment ça? Il me dit, non. Et je dis que, attends un peu. Il ne voulait même pas. Il dit qu'on pouvait même se mettre à distance, on se fait un signe de lui. Il dit que non, même le regard est... Il a refusé. Je t'ai dit, il a dit, mince. Donc, c'est à ce point. Et ce n'est pas tout. Il y a une fille qui me demande, elle veut les tresses. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, on peut mettre le masque, je vais te coiffer. Sauf que, quand je lui ai dit que, bon, tu dois quand même savoir que j'ai eu, je sais pas, j'ai été, bref, je lui ai fait comprendre ce qu'il en était, je lui ai expliqué la situation. Elle a dit, ouais, sorry. Elle m'a plus répondu. Elle n'est plus venue pour que je la tresse. Les gens me fuient. Les gens me fuient. Donc, je suis sûre que j'avais même rendez-vous avec ma soeur. Elle m'a dit que non, avec la situation, s'il faut d'abord te soigner, soigne-toi, on va parler après, il n'y a pas d'urgence. Pourquoi les gens me fuient? On me fuit parce que j'ai eu le... C'est fini, je suis en santé aujourd'hui et vous pouvez témoigner. Pourquoi les gens me fuient? Et le comble, c'est qu'il y a un ami qui m'a tué. Je vais vous mettre le screenshot. Quand il a appris, il m'a dit, tu blagues. Je dis, non, je ne blague pas. C'est sérieux. Il m'a dit, waouh, je suis touchée. Je vais venir te mettre une gerbe de fleurs devant la porte. J'ai dit, je suis pas encore morte. Je vis.